Ah, les problèmes techniques. Ouais, puis pourtant, j'ai vraiment beaucoup de réseau en plus. J'ai aucun problème de. OK, c'est sûr que je suis pas comme toi peut-être, mais tu sais, le réseau, j'étais à 7000 kbs. Absolument, je live à Bon. 5000 kbs. C'est pas pire, esti. Tabarouette. En tout cas, Salpi, il dit que c'est beau. Quand Sadpi dit que c'est beau, on bouge plus. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Je pense que tant si longtemps que j'aurais pas un nouvel ordinateur, je sais que je suis fatigué avec ça, je ferais pas de cochonnerie au début, tu sais, de Ouais. transition pis tout, là. Des fois, c'est rien que ça. Des De fois, quoi, c'est juste ça. de quoi 7000 c'est beaucoup trop? Faut que je. Faut baisser ça? Faut- Ça fait quoi la différence entre 3500 pis. Hey, on n'est pas là pour ça, Monique! On se reparle en vrai. OK? Hey, c'est pas drôle, les DJ, il faut qu'on s'ait rendu des techniciens C'est informatiques pour débile, c'est débile. streamer. Hey, première chose, on est dimanche, on a une tempête de neige hier. Dis-moi, comment tu vas? Moi, ça va super, super bien. Hey, écoute, tempête de neige, les autres hier, moi, les autres, on l'a eu cette nuit, puis à matin. Pas hier. Hier, il n'y a rien tombé, nous autres, cette à Victo. Là. Rien, rien, rien. Pour vrai? Hey, Non, j'en ai rien. jusqu'au Hier. genou. J'en ai jusqu'au genou. Mais t'es où, toi? À Mirabel, à 5 minutes. Ah, non, mais là, t'es plus haut que moi, d'après moi. Victo, Mais on est oui. plus au sud que vous autres. Ouais, mais vous êtes tous bizarres, vous autres. Non, non, c'est pas vrai. Oh, je... Ah, moi aussi, ça continue encore. Bonjour, Mimi. Bon, hey, on va commencer à la poser la première question. Moi, jusqu'aux hanches, ouais. Madame Saxon, tu mesures 4 pieds 9. Je sais plus. c'est une LSD, ça. C'est une L6 debout. C'est direct de même. Shooter! La première chose que je vais te dire bonne fête. Ah, ben merci, T'as eu, Colin. t'as eu quel âge? 33 ans, l'âge du Christ. Pas toi ici. Toi, t'es né en T'as 88. 33? Ouais, t'es né en 88 ou 87? Oui, monsieur, Ah, l'année du bonheur, 88. ok, puis moi 87, fait que gars, merci. Non. Ben, 87, c'est l'année des êtres parfaits. Ma blonde, c'est une 87. Ouais, c'est parce qu'elle dit c'est chien, Charlie. C'est chien. Est-ce que je l'ai aimé, ton live de. Rappelle-moi, je pense que c'est jeudi. Non. Vendredi. Vendredi, c'est ça. Moi, je fais juste des vendredis, oui, tout le temps, tout le temps, tout le Tu temps. fais un live par semaine? Un live par semaine, vendredi. Tu sais que tu fais un live par semaine, puis j'ai l'impression que t'en fais. Je sais pas. Quand tu fais ton live, c'est comme. Tu sais, il y en a qu'il faut qu'ils en fassent plusieurs pour être le. Toi, t'en fais un, mais c'est comme si tu pèterais l'écran chaque fois, man. C'est malade. C'est épique. Mais avec les Ah, le pire, enfants, c'est le que travail, puis tout, c'est normal que t'en fais un. Moi, j'en fais. J'ai réussi à en faire deux parce que je fais DJ puis musique. ben oui. Hey, tiens, écoute, moi, là, j'ai commencé, les premiers vendredis que j'ai fait au mois d'avril, début avril, là, je faisais 1 heure, puis c'était pour famille, amis. On était, hey, je pognais 10 personnes ici, j'étais fou comme de l'âge. Chris, on a pogné 11 personnes à soir, wow! Là, Pour vrai. c'est rendu le fun, hein, Chris. Pogné 400 followers vendredi, là, c'est cool. Là. Oui! C'est vrai, félicitations. Fait que t'as 3300. D'où viens-tu? Tu viens de Victoriaville? J'essaie de changer. Victoriaville, Québec. C'est ça, parce que j'essaie de changer ma fameuse question de dis-moi quitter parce que là, ils sont tout le temps les DJ. Tu veux que je commence par où? Fait que là, je fais comme OK. On commence tranquillement. Mais là, dis-moi, c'est quoi ton histoire? Moi, là, Toi, j'ai là, commencé tu veux savoir à quel âge j'ai commencé à mixer ben en ou à fait, quel moi, je veux âge j'ai savoir. commencé à m'intéresser à la musique? Je vais commencer à savoir, c'est ça, quand est-ce que tu as commencé à savoir que tu aimais la musique, que la passion de la musique, là? Je te dirais, quel âge qu'on avait? Si, le premier album de Eiffel 65 avec I'm Blue. Bon, ben, ça, c'est le premier CD que moi et mon frère, on a eu quand on était adolescents. Mon frère, il devait avoir 13-14 ans, puis moi, 10-11 ans. Puis là, on s'est mis à triper sur cette musique-là. Écoute, Eiffel Attends, 65, c'était. attends, on a eu un bug, je pense que c'est. Ah, pas pour vrai, t'es sérieux? Oui.
Ah non, ben oui, si, il vient de planter. Ah, je Ton screen vient de pleure! planter ici. Ah, je pleure! Non, non, c'est correct, ça vient de repartir. Ça vient de Non! repartir tout seul. Oui, il dit passe à 480. Joanne, je suis déjà à 480! Si jamais quelque chose, tu me diras une prochaine. Baisse ton Baisse ton débit. débit, Saxo, baisse ton débit. Comment ça marche, baisser ton débit? On peut-tu le corriger pendant qu'on est live, ça, ton débit? Je sais pas, moi. Je sais pas, moi. Ça a décrit que c'est OK. Ouais, je sais, c'est débile comment que c'est. Je sais pas, moi, comment ça marche, la vie. Salut Wonder! Hey, merci en passant à tout le monde qui m'ont souhaité bonne fête tantôt. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Est-ce que DJ Charlie vient de faire quelque chose, hein? Ah, merci pour le follow! Pas follow? Ah, je l'ai ici le débit, mais pour baisser le débit, il faut que je contrôle. Bon, regarde, on va mettre de côté. Puis, tu me disais, on va recommencer la question, c'est On quoi? était rendu où dans l'histoire? Ouais, c'est ça la question. C'est que ça va. Je parlais d'iPhone 65. Ouais, c'est ça, le premier album d'Alphonse 65. Hey, je m'excuse pour vrai à tout le monde, Lil Bro. Ça doit être une tempête de neige qu'il y avait eu hier. Il n'y a rien qui marche. On va baisser mon débit. On va faire des corrections plus tard, mais là, on va continuer avec Lil Bro. Fait que tu disais que ta passion de la musique est venue avec FL65. Ouais, exactement. C'est là que j'ai commencé à aimer la musique, plus un petit peu électronique. C'était comme du techno, ça, dans le temps, hein, Non, du iPhone c'était 65. malade. C'était malade. Ouais. Puis après ça, bon, on s'est mis à downloader de la musique avec qui se souvient de Napster, le Ah! logiciel pour aller downloader de la musique. Ah, Napster. Fait que, ben oui, on a eu Napster, fait qu'on downloadait de la musique à côté. Fait que Daft Punk, David Guetta, nomme-les, on a toutes leurs tunes. Puis ben, c'est à partir de là que j'ai commencé à aimer la musique. Puis je pensais pas qu'un jour je deviendrais DJ, pour être honnête. Mais en Blue Dabedi Dabeda, là, c'était. Hey, j'avais fait un exposé oral, moi, à l'école, là-dessus. Là. C'est beau, DJ C'est Charlie ça, Live. hein? Ouais, DJ Charlie Live, c'est correct. Moi, je t'apprécie beaucoup, je te respecte énormément. Je te suis depuis le début, mais gars, c'est beau. Non, c'est une blague, merci pour le follow. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais fait un exposé oral, j'étais tellement fan. LimeWire, moi, j'ai connu ça. J'étais tellement fan de FL65 que j'avais à l'école, il fallait faire un exposé oral à un moment donné sur la musique et tout ça quand même, puis c'était exactement ça que j'ai fait. Ah, malade! Tu fait un exposé oral sur iPhone 65 quand t'as raconté genre leur histoire. Ben, ça a duré un album. Ils en ont jamais refait d'autres. Non, ils ont fait c'est des Italiens dans le fond, ben, je me rappelle encore un peu, puis c'est des Italiens qui sont Oh, fans, wow. c'est des fans de tout ce qui est internet et ordinateur, c'est des geeks, genre, c'est des. Comment t'appelles ça, monsieur? Comment t'appelles ça? Des geeks. Des geeks, puis ils ont fait de la musique avec ça en même temps. C'est comme ça qu'ils ont fait leur style, puis ça a fait fureur en dedans. Mais c'était pas des. C'est ça. Mais aujourd'hui, ils travaillent encore dans le domaine de la musique, mais en arrière de l'écran. OK. Hein? Ah, Hein? les autres, c'est vrai. T'es sa coche, t'es sa coche. Non, non, pas tout. Fait que toi, tu disais que. Fait que c'est ça. Fait que c'est là que ça a comme un peu commencé. Puis après ça, ben, moi, adolescent, quand j'ai commencé à travailler dans la vie, j'ai commencé à travailler dans des restaurants comme plongeur, transféré cuisinier. Puis là, le restaurant où je travaillais, ben, c'était le Cactus ici à Victo, qui est un resto-bar. Ça virait le samedi soir en discothèque. C'était des soirées calvaires. J'ai commencé à connaître le DJ un peu de la place. Puis là, ben, j'ai commencé à aimer ça, sortir des bars. Fait que c'est là que ça a commencé. Ils m'ont montré deux, trois petites affaires. Je me suis T'avais quel âge? acheté une. T'avais quel âge, ça? 18 ans. À 18 ans, là, c'est là que j'ai commencé à vouloir faire ça. Fait que je me suis acheté une petite Pioneer CDJ100, qui est un lecteur CD que tu pouvais faire fuck all avec ça. Juste jouer avec le tempo. Une CDJ200, puis un petit mixeur Pioneer, un DGM 300. J'ai commencé avec ça. Puis ma CDJ100, j'avais acheté ça sur eBay. J'avais fait ça venir des États-Unis.
d'un gars, puis je mettais un CD dedans, puis je pense aux 15 secondes, ça skippait une seconde. Fait que la toune, elle skippait tout le temps. J'ai essayé de commencer à mixer avec ça, puis fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à aimer ça. Après ça, ben là, j'ai déménagé à Sherbrooke avec ma conjointe, elle pour l'université, moi aller faire un cours en carrosserie automobile. Fait que On peut-tu la voir? c'est ma blonde. Ouais, à caméra. Parce que je sais qu'on la voit souvent dans les lives. Tu penses-tu que c'est possible? Tu veux venir dire bonjour, chérie? Ah oui, viens, viens dire bonjour. Ah oui, oui, oui. Elle s'en vient, elle s'en vient. Ah, elle était loin. Allô? Fait que ceux qui ne connaissent pas Joe Lil Rock sur mes lives, voici Joe Lil Rock. C'est elle! C'est elle! C'est chien, Charlie! C'est chien, Charlie! Parce que je l'ai tellement dans la tête. Je l'ai tellement. J'ai payé 6500 points. Ouais, on t'entend en passant. C'est ça qui est cool. Toi, tu nous entends peut-être pas, mais on t'entend. T'es belle, t'es fine, t'es capable. T'es belle, t'es fine, t'es capable. On a essayé fort. Ceux qui ne savent pas, là, pendant mes lives, là, vous avez le droit de la faire mixer. Ça vous coûte 6500 points de chaîne, Oui. puis elle s'en vient mixer une coupe de tonnes. Hey, mais elle était dedans. Puis en plus, je pense qu'elle avait pris une coupe de shooter dans ton live de vendredi. Elle était comme. Oui. Sacrement qu'elle était party! C'est moi qui ai dit que tu veux compris ça. Je me comprends après. Il trouvait que t'étais dedans. Ah, tu Oui, fais- oui, mais j'ai le meilleur prof. Oh! Allô, Jill Lil Rock a des messages de allô, allô, allô. Allez follow, fais un petit SO Joe Lil Rock. Allez faire monter son compte. Tu vas avoir des followers. Twitch, je vais être à Blue. Elle va se partir sur Twitch, elle aussi. Elle va commencer à streamer. Elle va être Je vais pareille. donner des cours d'anglais en ligne. Ce serait bon pour moi, ça. Donc, c'est ça qu'on disait. Puis là, t'as dit que t'as commencé à mixer, dans le fond, sur un restaurant, que tu commençais à DJ puis tout. Ouais, ben dans le fond, là, à un moment donné, ce DJ-là qui était Pornopep. C'est DJ Pornopep. Comment? Puis là, lui, Une chance, c'est 18 ans et plus. Comment? C'est moi, t'as dit ça? Pornopep. Fait que C'était son nom de DJ. il est plus DJ aujourd'hui, ce gars-là. Non, il est plus DJ. Non, il est rendu trop vieux, il est rendu ailleurs. Là. Il a sa business puis tout. Fait que, ben, mon frère, d'ailleurs, travaille pour Non! Pornopep. Ben voyons donc. Faut pas qu'un jour je le rencontre. Ah, il est super fun. Écoute, c'est un gars chill à côté. Il est vraiment cool. Puis, fait que ça, fait qu'à un moment donné, ben là, lui, il voulait une soirée off. Puis, les boss savaient que je m'intéressais à ça. Fait que lui, il m'a passé son crate de lait de CD. Parce que, tu sais, dans le temps, les DJ, il y avait des crates de lait avec Des CD? une pochette de CD là-dedans. Hein. Ouais? Fait que, il m'a amené ça pour cette soirée-là, ce samedi-là. Puis, il m'a dit, tiens, il dit, ça t'intéresse-tu de mixer une veillée ici? Ben oui, ça me tente. Fait que ça a super bien été. Puis ben après ça fait que là, on a déménagé à Sherbrooke. Puis à Sherbrooke, ben c'est là que j'ai vraiment. Je Merci, me Bruno, suis pour le follow. équipé un petit peu mieux. Puis là, j'ai commencé à mixer dans le salon chez nous. Puis après ça, ben, j'étais allé faire un petit tour au living room, parce que c'était le bar qui virait à Sherbrooke. Ça me Le dit living quelque room. chose. Ça. Je pense que c'était pas le premier qui m'en parle en plus. À la living room, man, c'était incroyable. Là. C'était 4 ambiances différentes. Là. Sur 2 étages, tu avais 2 ambiances par étage. Tu avais la commission des liqueurs en bas, il y avait le living room en haut de ça. Puis au fond de la commission des liqueurs, tu avais. Dans ce temps-là, c'était le blanc, je pense. C'était plus un lounge un peu. Puis au fond du living room, tu avais la terrasse qui était à l'année longue pareil. Là, l'hiver, là, il a fermé, c'était tout vitré. Fait que c'était vraiment 4 ambiances différentes. C'était vraiment cool. Puis c'est là que j'ai commencé officiellement. Puis mes premières soirées ont été de faire les ouvertures à DJ Skittles. Quoi? Ouais. C'est ça.
Fait que moi, j'arrivais là à 9h30, puis je faisais jusqu'à 11h30, mettons. Puis là, Skittles, il arrivait vers 11h, il setupait ses trucs, puis lui, à 11h30, minuit, il partait pour le pic de la soirée. Fait que t'as déjà rencontré Skittle en Fait personne. que, oui, Skittles, ben oui, oui, oui. J'ai mixé plusieurs fois avec lui là, au living room. Là. J'ai été choyé d'être avec lui, pour être honnête. Écoute, c'est un gars, T'as appris un peu avec c'est lui un de gars ta. super friendly. Là. T'as-tu appris un peu en même temps? Parce que je pense que peu importe le fait que que tu sois DJ depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ou que tu aies mixé ou que tu es rendu comme tu fais les Open, qu'on dit, je pense, c'est Open des DJ avant. Peu Ouais, importe, des fois tu restes un peu après, puis des fois tu peux jaser avec ou apprendre des choses. Tu sais. Tu vois, là je parle de moi un peu, mais quand j'étais allé faire l'événement, comment ça s'appelait déjà? L'événement, la maladie mentale, avec DJ Pete. Puis ouais. avec. C'est quoi l'autre? Comment il s'appelait, lui? Comment il s'appelle? Il fait encore des lives. Ah! Asti, j'ai un blanc tout d'un coup aujourd'hui. Hey, pourtant, il est pas dur à manquer, ce gars-là. C'est ça le pire, là. Il fait des lives encore. Peu importe. Je me souviens plus comment il s'appelle tout d'un coup. Habituellement, je me souviens par cœur. Ces deux DJ-là, je les ai regardés mixer, moi. Moi, j'étais assis. Week-end de fou, c'est ça. Ces deux DJ-là, je les regardais mixer. Puis j'étais juste en arrière des fois. Puis je faisais. Le monde disait, ah, tu sais, tu prends le micro, tu parles le kit. Oui, mais avant ça, ce que vous voyez pas, c'est que je faisais. Oui, Louis, Callis, c'est pas compliqué, esti. C'était DJ Louis. C'est ça, DJ Louis, puis DJ Pete. Puis je faisais juste les regarder, puis j'étais juste comme, wow. Là, le mixage de ci, de ça, tu sais. Ouais. C'est ça que j'aime le plus, surtout. J'ai l'air d'un petit enfant de 12 ans qui regarde. Tu sais, j'irais chez vous, là, puis je serais juste en train de te regarder mixer, là. Je serais impressionné. Ça ou je creuserais ta blonde. Un des deux. Donc. Elle serait flattée, elle aimerait bien trop ça. Ouais, c'est ça. Puis ta soeur, elle a de la barbe. Ouais, c'est une blague. Exactement, Sad, bientôt, Sad s'appelle Sad P 1999. Mais bientôt, il va s'appeler DJ Sad. Oh shit! On pratique ça. Puis en plus, Sad, je veux juste te préciser, Sad, que DJ Lil Bro a dit que t'étais un hostie de bon modo à date, qu'est-ce qu'il voyait de toi. C'est un beau compliment, ça. Hein? Oh que oui! Donc, fait que là, tu me disais, t'as commencé à. T'as-tu la date exacte que t'as commencé comme DJ? Non. Moi, je l'ai. C'est correct, je peux-tu la dire? T'es sérieux? Ouais. Tu sais la date que t'as commencé? Non, T'es malade? C'est en quelle fait, date? je connais l'année. Je connais l'année. Ouais, c'est ça. Moi, c'est en 2008. Ça. Ah! Officiellement, là, c'est en 2008. C'est ça qui est écrit aussi sur mon papier. 2008. Boum! Fait que c'est ça, t'as commencé en 2008, mais tu sais, comme là, t'as fait t'as fait des clubs, tout le kit depuis ce temps-là. Fait que là, Ouais. t'étais rendu à Skittles, avec Skittles. Oublie pas que Ouais. si t'as des anecdotes à compter en ça, tu peux le compter parce que nous autres, on aime pas ça, les anecdotes. Ben écoute, au living room, tu sais, Skittles, il l'a compté l'autre jour pendant un de ses lives en plus. Ah ouais? Le living room, là, il y avait tellement de monde dans ce bar-là, dans cette discothèque-là. Combien? C'est quoi leur capacité? À peu près. Ben, je sais pas eux autres si c'était les 4 ambiances, que c'était chacun leur capacité, ou c'était l'étage, ou c'était la bâtisse au complet, je ne sais pas. Mais d'après moi, là, le living room, il devait rentrer 350-400 d'après moi. Là. Colis, c'est beaucoup de monde quand même. Juste dans le living room, là, sans compter la terrasse. En tout cas, je sais pas comment ça fonctionnait, mais il y avait vraiment gros du monde. Puis les toilettes, là, ils étaient loin du DJ booth. Loin. Qu'est-ce que t'as envie? Fait que quand t'avais envie, quand t'as envie de pisser, là, man, c'est fuck off. Fait que les DJ, qu'est-ce que tu penses qu'ils faisaient? Tu sais, des bouteilles de bière vides. Ah ben, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Y en a-tu un qui s'est trompé de Corona à un moment donné? L'histoire ne le dit pas. Mais moi, j'ai été chanceux. Dans le living room, on était tout le temps en deux quand moi j'étais là. Fait que c'est jamais arrivé. Il y avait tout le temps un backup. Mais je peux en compter une croustillante un peu. Un soir, Skittles était dans le living room en haut. Moi, je mixais dans le blanc, dans le sous-sol, si on veut. J'étais avec DJ Stally dans le temps. Puis, à un moment donné, un doorman qui vient nous voir, moi et Stally, puis il dit c'est lequel, Lil Bro?
c'est moi. Puis là, c'était Stolly qui mixait. Fait que je suis comme, ben, c'est moi. Il dit, toi, tu ramasses ton cartable de CD, puis tu montes en haut, tu me suis. What the fuck? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu mixais avec CD, là. Tu mixais avec CD, Ouais. c'est très important. Exact, avec des CD. Fait que là, ben, Chris, pas mon cartable de CD, lis mes écouteurs, pars en haut, suis le doorman, arrive dans le DJ booth, là, Skittles, il est là, il dit, man, il dit, qu'est-ce que je suis content de te voir. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu veux qu'on fasse un tag team à soir? Non, il dit, je veux juste que tu me dépannes, man. Il dit, ça pousse, il faut que je crisse mon camp là, là. Wow! Fait Mémorable. que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai dépanné Skittles pour un 10-15 minutes. Après ça, je suis retourné dans le sous-sol avec Stolly. Fait que dans le fond, toi, t'es le remplaçant pour aller faire caca. Exactement. Non, non. T'es plus que ça, on niaise. Puis après le living room, y a-tu d'autres choses après le living room? Sherbrooke, j'ai mixé aussi c'était le cul-de-sac qui est devenu la faculté. C'était le bar universitaire de l'Université de Sherbrooke. C'est comme le bar officiel. Là. Tous les étudiants allaient là, c'était à côté de l'université. Fait que j'ai mixé là. Ah, hostie, des choses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sad, il vient de faire un SO DJ Skettle pour faire caca. Calisse! Il ne voudra jamais venir sur ma chaîne après DJ Skettle. De temps en temps, il vient faire là où il était en sum-sum, tu sais. On avait en sum-sum caché, tu sais. C'est fou, ça. Ouais, le cul-de-sac, là, la faculté, c'était aussi fou. C'était sur 2 étages. T'avais comme tout, tu rentrais, c'était le rez-de-chaussée. Puis Ok. t'avais des escaliers pour monter. Puis là, en haut, c'était juste la piste de danse. C'était comme une mezzanine. Il y avait un gros bar au bout. Puis c'était juste une grosse piste de danse. Ça aussi, c'était cool, ce bar-là. Mais tu vois, je savais même pas que tu avais fait des clubs pour vrai. Parce que tu sais, quand que je regarde ta biographie, c'est surtout que j'ai compris que tu faisais des mariages, tu as fait des mariages, des événementiels, des choses comme ça. Mais Chris, tu as fait des clubs quand même. Tu sais, est-ce qu'il y a il y a une grosse différence entre mixer dans un club puis, exemple, faire un événementiel? Crissement. Ah oui? Vraiment. Ouais. C'est quoi la différence? Tu parles au micro? Puis c'est pas le même style de musique. Tu sais, dans un club, tu peux refuser des demandes spéciales. Dans un club, tu sais, t'as Ginette, 48 ans, qui vient te voir et qui dit peux-tu mettre Rivers of Babylon? Et non, madame, je mettrai pas ça. Ah oui, mais. Sinon, si je la mets, moi, te la mettre 38 secondes puis je la mixe après avec une autre, tu sais, d'attitude dans mais ça, c'est la tandis chose. que faire du corpo, ben, t'as pas le choix. t'as comme pas le choix. Tu sais, t'es là pour les clients. C'est ça. Mais des fois, c'est le fun. Des fois, il y a des belles demandes spéciales. C'est quand que la personne, ça m'est arrivé, puis je commençais comme DJ, parce que si tu le sais, moi, je vais parler encore de moi dans mon live, c'est drôle. J'ai commencé, tu sais, le COVID est arrivé, mais ça faisait pas tout à fait un an que je mixais, puis que je commençais à faire de l'événementiel vraiment comme DJ. Moi, j'étais surtout animateur pour d'autres grosses conférences ou organisateur, mais je faisais pas de mix. Puis c'est en tout cas quelqu'un qui m'a montré à faire ça. Mais à un moment donné, je fais un mariage qui était super bien, ça a super été cool, mais sauf que tu sais, la fameuse fille, j'avais pas connu ça encore, qui est à 3 pouces de ta face, qui sent l'alcool comme une débile, puis elle dit écoute, t'es payé pour ça, puis tu fermes ta gueule, puis il faut que tu fasses ça. Mais moi, à ce moment-là, la mariée était pas loin, puis la mariée, elle me dit c'est une qui te fait ça, je la ramasse. Et tu qu'elle s'est fait ramasser, la fille. J'ai été chanceux, tu sais, la mariée a fait. Là, j'y ai parlé, puis elle va fermer sa colline de gueule. Mais ça, c'est le fun. Quand t'as les mariés de ton bord, dans même, ça, c'est cool. Ah, les mariés, ouais, C'est ça. Les mariages, c'est qu'est-ce que je préfère faire, ça, les mariages, moi. Tu me connais ma folie, hein? Mais ceux qui m'engagent, il faut qu'ils soient prêts à avoir une folie. Moi, c'est pas compliqué, ils me disent la limite. C'est la limite. Ah ouais? Ah ouais, juste avant le COVID, j'étais censé te faire un mariage dans une grange avec des lamas puis des chèvres, puis c'est pas une joke, là. Oh shit. Je sais pas comment ça allait virer. Si c'est l'année prochaine, 2021, on verra bien ça. Il va y avoir un lama sur le dance floor. Il te regarde. Fait que là, fait que t'es DJ depuis 2008. Là, on s'entend que tu faisais des événements et tout. Puis là, ben, paf, le COVID est arrivé. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Comme une claque sa gueule, là, on arrête tout l'événementiel. Tout le monde dit wow!
Fait que là, toi, comment que ça s'est passé, toi, quand le COVID est arrivé à cause de ça, là, dans tes affaires? Moi, au mois de mars l'année passée, le mois de mars 2020, quand le COVID est arrivé, ben évidemment, on a tous perdu nos jobs dans les bars parce que tout a été fermé. Ben, tu faisais encore les bars, toi, dans le fond, là, à ce moment-là. Ouais, ouais. Je faisais l'évasion ici à Victo. Ah, l'évasion à Laval, c'est pas la même Puis, chose. ça doit être, j'imagine, un bar de danseuses. L'échangiste, si je me trompe pas. Oh oui! Ben, vois-tu, nous autres, on a deux Valentines à Victo. Je sais pas si tu connais le bar de Valentine à Victo. Non. Parce qu'on a le Valentine les hot dogs, puis on a le Valentine juste les pains à hot dog. C'est pas une joke. Mais j'adore la C'est pas façon une que tu joke. dis ça. À ce temps, quand je vais passer à Victo, je vais dire, à Victoriaton, je vais dire, c'est pas compliqué. À Victoriaville, c'est pas compliqué, je vais juste dire, ben, il y a des saucisses, puis il y a des pains saucisses. Facile de même. Donc, Fait que, hey, tout ça pour dire, j'ai déjà mixé au Valentine d'ailleurs. J'ai rencontré Vandal Vixen au Valentine. hey, tu connais, parce qu'on a des Français aussi dans le chat, si je me trompe pas, avec nous. Tu connais Keket Sama? Ouais. Keket Sama est un fan fini de Vandal Vixen. Depuis que j'ai présenté certaines images de Vandal Vixen, il est en amour avec elle. Faut juste... Il aime ça quand il y en a partout. Non, mais tu sais, écoute, on ne tirera pas le sujet là-dessus, mais Ah, ouais, ben non, c'est ça. Fait c'est que ça. j'ai mixé parce qu'au Valentine, il y avait il y avait les vendredis Porn Star. Tous les premiers vendredis du mois, ils faisaient venir deux Porn Stars. Ils faisaient un Wow. show sur le stage. Ouais. Fait que, puis Vandal Vixen, mais elle venait souvent, je te dirais. Là, ton gars est en arrêt et fait Papa, c'est quoi ça, une porn star? Au moins, plus jeune dort encore, il y a juste la plus vieille dans la cuisine. Tout Ah, est c'est cool. bon, ça. Oh, Kékette sa main, une dizaine derrière tes cons. Non! Kékette! Salut, Caquette! Donc, fait que là, le COVID est arrivé, t'as arrêté, pas, le bar est fermé, les mariages, t'apprends qu'ils sont fermés aussi, les événements, tu fais oh shit. C'est quand même un bon revenu quand même qui t'emmène, tu sais, des fois, veux pas. C'est un bon à côté, les mariages. Ouais, c'est ça, c'est un bon à côté parce que, tu sais, moi, j'ai quand même un travail à temps plein, mais là, mon travail à temps plein a fait ça et tout. Ah oui, c'est vrai, Je travaillais chez Fix Auto. OK. Puis chez Fix Auto, on répare des autos. Fait que des accidents. T'es sûr? Puis. Ben, il n'y a plus de voitures qui roulent. Ouais. Il n'y a plus de voitures qui roulent. Plus de voitures qui roulent. Puis ceux qui travaillaient de la maison, donc plus d'accidents. Donc nous autres, ça a fait tomber mort. Fait que moi, je suis tombé sur le chômage automatiquement PCU. Ouais. J'ai recommencé à travailler au mois de juillet pour un ancien employeur qui travaillait. J'étais allé faire du body avec des trucks. OK, fait que toi, t'as vraiment, tu travailles en carrosserie, tu répares les voitures. T'es pas derrière un ordinateur nécessairement. Je travaillais dans les bureaux chez Fix Auto. Ouais, j'étais à l'accueil, je m'occupais des clients, je m'occupais des concessionnaires. Ça, c'est pas fait drôle. Que, excuse. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, ben, je suis allé travailler dans les trucks au mois de juillet. Ils ont eu besoin, eux autres, d'un truck. Fait que là, j'ai travaillé dans le garage d'un truck. Puis au mois d'octobre, j'ai recommencé chez Fix Auto mon travail dans le bureau, mon horaire normal. Puis là, ben, comme qu'on n'avait pas d'hiver, écoute, on n'avait pas plus d'ouvrage, c'était tranquille. Fait que je suis retombé sur le chômage là 2 semaines. Oh! Puis ça a pris 12 heures. J'ai eu 3 offres d'emploi. Puis donc, j'ai arrêté de travailler le vendredi. Puis le mardi d'après, je commence à travailler mon nouvel emploi. Ouais, c'est ça, t'as recommencé. Là, ça fait pas longtemps, là. 7 semaines. J'ai recommencé cette semaine à travailler. Ben, dans le fond, j'ai comme pas arrêté, mais j'ai commencé mon nouvel emploi cette semaine mardi. C'est comment ça s'appelle, vu que t'es tellement fan de la nouvelle compagnie? Dubois Méthode, qui est un concessionnaire GM ici à Victo. Fait que Chevrolet Silverado, GMC Sierra, des Buick, tout ça. Et encore, t'es encore au comptoir, dans le fond. Mais t'as-tu déjà fait de la carrosserie en arrière, toi? Oui, j'ai déjà fait de la carrosserie. Ouais.
Fait Quand que là, j'étais chez Fix Auto, j'étais dans la carrosserie au début. c'est ça, c'est fini, toi, là, d'être sale comme un brouillon, là. T'es comme rendu en avant, là. T'as tout compris. T'as tout compris. Puis ça T'aimes va ça bien être sur propre. N'oubliez pas, la gang, que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser vos points de chaîne. Ça coûte juste 50 points de chaîne et on pose la question dans la live. Puis mes modos vont toutes les prendre en note si ça déborde. Yes. Fait que là, le COVID est arrivé, t'as changé de job dernièrement, tout le kit. Là, mais là, je veux savoir. C'est quand. C'est attends une minute, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a amené où t'as à Maxé? Ah mon Dieu. Ah, excuse, j'ai vu quelque chose. Ouais, je pense que j'ai vraiment faire que toi. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu comment que nous autres, on est synchro? On est plugués, man. On C'est est ça. plugués. Je veux savoir, là, t'as commencé à. Fait que là, c'est là qu'est venue l'idée à commencer à mixer sur les réseaux sociaux. T'as-tu commencé à mixer sur Twitch tout de suite? Ouais. Ouais, Moi, j'ai jamais fait directement. de Facebook Live. C'est que t'étais. Ouais, parce que je savais que Facebook, il barrait. Fait que moi, j'avais même de mes amis qui me disaient, ouais, mais pourquoi tu fais pas des Facebook Live? Il y en a qui font des Facebook Live, ils se font pas barrer. Je dis, non, man, Twitch, tu fais un clic de souris, man, t'es rendu sur ma chaîne. C'est pas plus compliqué de cliquer sur le Facebook Live, là, tu sais. Fait que, venez-vous-en sur Twitch, c'est quasiment plus cool, là. Tu sais, tous les emojis et tout, là. Le lien, il est hot, là, sur Twitch, là, avec le monde, là. C'est vraiment cool. Ouais, puis tes emojis, on en parlait tantôt, mais ils sont tellement cool pour vrai, là. Faudrait que je m'abonne aussi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si je m'abonne à toutes les chaînes, ça paraît pas, mais ça. À Noël, j'étais généreux, puis je fais tabarnak, ça coûte cher. C'était cher, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais- Moi, étant honnête, je me suis désabonné de quelques chaînes, moi, là, parce que, Chris, à un moment donné, t'es abonné à 20 chaînes, là, Chris. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, à un moment donné, tu fais wow, mais là, des fois, les gens sont généreux, il y en a qui peuvent se permettre plus, ils te donnent des abonnements, puis là, tu l'apprécies beaucoup. Peu importe ce que vous faites pour les Exact. budgets, vous l'appréciez, puis je pense que tu es comme moi là-dessus, quand tu fais des lives sur Twitch, tu le fais pas pour faire de l'argent nécessairement, tu le fais par peu plaisir. Exactement, exactement, parce que pour être honnête, si je ferais ça pour l'argent, je mangerais du pain, puis je boirais de l'eau, même avec du sel puis du poivre. Puis même encore du pain, c'est cher. Fait que c'est ça. Fait que t'as commencé à peu près quand est-ce que t'as commenté sur Twitch? Je m'en souviens plus. Début avril. Je pense mon premier stream, je pense qu'il était le 7 avril, si je me trompe pas. Ouais, ça se peut. Moi, je t'ai connu, si je me trompe pas, parce que Johan, il t'avait. Et non, Johan, en passant. Johan, il t'a follow. Il t'avait raid, je pense. On t'avait raid à un moment donné. Parce que le trip à Johan, là. Ouais. C'est là que je t'ai connu, je pense. Ça se peut. Parce ça se peut. Puis après ça, t'es devenu une vedette depuis que t'as fait tous les événements que t'as fait sur Twitch. Oh, mais c'est le fun! Arrête, là. Toi, t'es le seul DJ que je connais qui est capable de faire popper une bouteille de champagne en le regardant. Ah, mais ça, c'était incroyable, ça. Allez voir le clip sur la chaîne à comment il s'appelle celui que je reçois? Ah oui, Lil Bro. Je capotais, hein, mais tu sais, ma blonde a juste voulu bien faire. Elle a enlevé le petit saran wrap autour du bouchon, elle a enlevé la petite broche, on a mis ça en avant, c'était cool, tu sais, rendu à 300 followers, on pop la bouteille. Et non, elle a décidé de faire ça par elle-même. Une chance de paf dans le front, ça aurait été drôle. Mais non. Ah, mais pour vrai, tu sais, vous savez pas, mais il y a un lustre, moi, au-dessus, juste ici, Ok. j'ai un lustre dans mon salon, puis heureusement, la bouteille était pas juste en dessous. Le lustre, il est juste en avant, mais ça aurait tout pété. Puis en plus, tu as une caméra, si je me trompe pas, en haut de toi, en plus, pour ta table, non? Je l'ai plus, je l'ai enlevé. Correct, ça. Parce que j'ai commencé à intégrer Zoom à cette heure dans mon live. Ouais, je suis allé une fois. Oui, monsieur. J'étais tellement plate. J'étais plate cette journée-là. J'étais content d'être dans le Zoom. J'étais comme. Tu sais, quand j'arrive sur un Zoom, les gens pensent que Waouh, party! Saxo, il fait toujours le party! Non, des fois, Saxo, faut qu'il se régénère. Exact. Non, mais tu sais, moi, le Zoom, je l'ouvre parce que, tu sais, moi, mes parents me regardent. Oui, on l'a vu. On l'a Ben vu. oui, mon frère est là, j'ai des amis avec moi, puis que, tu sais, j'ouvre une salle Zoom, le monde se voit, c'est super cool, tout le monde est content, ma mère peut voir mon frère et ses petits-enfants, fait que ma mère est heureuse. Je sais pas si ma mère est là dans le chat, elle était supposée être là, ma mère. Hey, Matt, si t'es là, mets donc des emojis dans le chat. Là. Ouais, hey, Matt. Oui.
Man, si ton gars, c'est une vedette, il passe à la TV! Façon de parler, là. Ah, on l'a pas vu, Saxo et les bros. Non, mais de toute façon, un jour, sérieusement, puis ça, je l'ai dit dans un des lives à les bros, j'aime tellement ce gars-là qu'un jour, je m'en vais chez eux, puis je vais faire un live avec lui sur Twitch. Oh! Ça va être incroyable. Merci pour le host, DJ Wire! Oh, Warrior. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as commencé sur Twitch, puis là, t'as commencé comme tout le monde, je pense, avec 1, 2, 3 personnes qui te regardent. C'est dur au début, hein? Exactement. C'est dur au début, hein? Ben, j'ai pas tant trouvé ça difficile parce que, comme je te dis, moi, tu sais, mes parents ils étaient là, mon frère était là, j'avais des amis qui sont venus. Fait que, tu sais, moi, je me suis toujours tenu à genre entre 6 et 10 viewers au début. Fait que, tu sais, j'ai jamais commencé avec un viewer qui est le bot. Genre, Ouais! j'ai pas tant connu cette réalité-là. Puis je suis crissement content que ma famille, ils ont tout le temps été là, depuis le début, puis ils sont tout le temps là avec mes amis. Ma belle famille aussi sont là. Ma Ouais, belle-mère avec fallait mon que tu le beau-père. précises, qui hein? écoute On tout le l'a temps. entendu, hein? Ta belle famille, hein? Tu sais? Ils t'ont entendu. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, ma belle-mère, mes beaux-parents, ma belle famille, ça a tout le temps été du monde de party. Fait que c'est tout le temps le party, eux autres, chez eux. Puis, fait que j'ai pas connu la réalité d'avoir un puis deux viewers. Tu Je suis vois, content en crise pour ça. tu vois, ta mère, elle t'aime pas beaucoup. Elle a fait un tour puis elle est Ah oui, ma repartie. mère est pas là. Elle doit être allée marcher, d'être pour ça. Ah, la marche, hein, c'est Fait que- important avant 8 heures. Hein? Avant 8 heures, c'est important. Câlisse. Non, mais c'est ça, mais moi j'ai été chanceux pas mal parce que j'ai connu mon mentor de Twitch, Johan, sur ses lives. Lui, j'ai été là depuis le début, comme j'avais déjà dit, puis c'était beaucoup plus moins de monde, mais moi j'ai eu une coupe de rec. Là, ma mère. Oh! On met du feu dans le chat pour la maman à DJ Lil Bro qui vient d'arriver! Oh, Mamie Blue. Asti que j'aime son nom. Oh, Mamie Blue. Allô, maman? Asti, Aïe, aïe. mais c'est pas la fois que je suis allé sur ton Zoom que justement il y avait ta mère puis ton père, je crois, puis ton père il avait l'air perdu, genre. Puis là, il t'a dit là, c'est shooter, puis il était avec son verre de vin les deux, genre. Oh oui, oh oui. Non, non, Verre pas. de vin ou C'est qu'ils sont du malades. rhum, là. Mais tant mieux s'ils boivent un petit peu. Ouh. Donc, c'est ça. Fait qu'un mois d'avril, t'as commencé. Ouais. Comment tu trouves ça de mixer sur Twitch? Au début, c'est spécial. Ah ouais? Hey, au début, là, pour vrai, là, tu sais, j'installais tout mon setup dans la journée parce que je travaillais pas. J'avais perdu ma job. Fait que j'installais tout mon setup dans la journée. Hey, au début, man, ça devait me prendre 2 heures tout monter ça. Parce que moi, Ouais. je suis dans mon salon. Hein, fait que moi, je démonte, je remonte, je démonte le soir après mon live, je remonte le vendredi d'après en revenant de la job. Fait que là, je montais mon setup dans la journée. Je m'assurais que tout c'est clean. On soupait. Puis pendant qu'on soupait, là, les 2 premiers lives que j'ai faits, j'étais stressé, je shakeais. Mais Je te dis, je shakeais. Il fallait que j'aille promener le chien avant de commencer mon live. À 6h30, là, je m'en allais promener le chien parce que, mon gars, j'avais le shake. Si je te voyons donc, c'est bien stressant à faire ça. T'étais plus stressé qu'au dîner en blanc. Ouais, ma blonde, elle me fait penser, là, puis j'avais dit, là, j'étais plus stressé que quand que je mixe, exemple, au dîner en blanc. Ben là, vu Quand que la t'en parles, soirée c'est quoi commence. ça? C'est quoi ça, dîner en blanc? Le dîner en blanc, c'est un événement international. Ça a commencé à Paris, moi, dire en, je sais pas à quelle année, 1995 peut-être. C'est des amis qui se sont dit, on va nous autres faire un pique-nique. Je m'excuse parce que DJ Warrior, il a dit, quand tu regardes ça, une chance que nos voisins ne voient pas faire les... Ils diraient, wow, ils sont fous, le gars, il est pushé tout seul. En fait, anecdote vite, puis on va revenir à ton histoire. C'est Oh que oui. dans un live, vu que c'est celui que je suis le plus souvent, il y a Johan, justement, DJ Johan, il était en live, puis lui, il met des néons, puis il met des grosses lumières dans son appartement. Et là, à un moment donné, le voisin, il met de la boucane maintenant. Puis là, il fait comme, c'est-tu normal que chez toi, il y a beaucoup de lumière le soir et
Est-ce que ça va bien? Parce qu'on n'entend rien, mais il y a plein d'affaires. Merci, Stex. Merci, Sex. Moi, Stex 885, à ce temps, je l'appelle Sex. Je suis pas capable de prononcer. J'ai de la misère à prononcer des mots, moi. Fait que je l'appelle Sex. Donc, ton anecdote, tu me parlais, c'était quoi le dîner de. Ça a commencé dans les années 90, mettons. Ouais, c'est quelqu'un qui a dit, nous autres, on va faire un pique-nique, comment t'appelles ça? Pas illégal, ouais, un pique-nique clandestin dans un endroit public. On va amener nos tables, nos chaises, on s'installe, puis on mange tout le monde ensemble. Mais, tu sais, dîner en blanc, pour ceux qui ne le savent pas, les Français, c'est leur souper. Ça. Un dîner, c'est le souper. Ouais. Hein, fait que eux autres, c'est le dîner en blanc. Ils se rejoignaient là pour souper ensemble. Puis, fait que c'est de même que ça a commencé. Puis là, ils étaient tous habillés en blanc pour comme faire voir. Je sais pas trop, en tout cas. Fait que ça a commencé de même. Puis là, ben, à un moment donné, c'est comme devenu une genre d'entreprise, toute cette histoire-là. Puis il y a certaines villes dans le monde qui ont commencé à avoir des dîners en blanc. Puis pour avoir un dîner en blanc officiel, ben, il faut évidemment que tu aies la licence. Puis tout. Puis à Victo, ben, il y en a une licence pour le dîner en blanc. OK. Puis ça fait. L'année passée, dans le fond, l'été 2020, ça aurait été, je crois, la 5e édition. Puis ben, moi, je suis chanceux. Je suis leur DJ officiel pour leur party après leur souper. Là, de 9h à 11h, il y a la danse. Fait que, il y a un gros kit de son puis tout, fourni par mes amis d'Euphonie Sonorisation, qui est une entreprise ici à Victo là, de sonorisation, d'éclairage, ils font des spectacles puis tout. Puis, Wow. je suis bien ami avec eux autres, Euphonie. J'ai eu la chance de connaître tout le monde qui travaille là. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai été chanceux d'être leur DJ officiel. Qu'est-ce que ça bip chez vous, mon saxo? Ouais, je le sais, c'est pour ça que je ferme ça. Je suis devenu une vedette tout d'un coup. J'étais comme, wow! En plus, c'est ça. Puis en plus, ça bip, et j'entends mon garçon crier puis chigner à haut. Ça se peut que les gens l'entendent. Je suis désolé. C'est la vie familiale et j'ai la chance d'avoir une femme formidable que pendant les lives de DJ Sexo, elle s'en occupe. C'est hâte d'avoir des bonnes blondes de même, hein? Ben ouais, mais de toute façon, s'il continue, on va le mettre dans le four à 125. Non, non, c'est pas vrai. Juste pour qu'il réchauffe un peu. C'est une blague, les gens. C'est pas vrai. C'est une faute. C'était une fausse bonne idée. T'aurais dû y penser. Donc, fait que là, t'as commencé à mixer. Fait que là, mixer Ouais. sur Twitch, là, t'as fait des événements. T'as-tu des anecdotes? T'as-tu quelque chose qui s'est passé dans tes lives de Twitch que t'aimerais ça m'en parler sur une live en ce moment? Des lives de Twitch, ben écoute, anecdote, 1er janvier, on s'est fait trader par Jenny Preston. Oui, je l'ai vu, t'as fait un screen de ça. Chris, je capotais. Jenny Preston. Je le sais. Quand... Tabarnak, ça n'a pas de sens. C'est hot, là. Tu sais, c'est sûr que le monde ne se rend pas compte à quel point c'est hot Twitch parce que tu as des gens de partout dans le monde. Là. Tu sais, je sais pas s'il y en a qui connaissent dans le chat I am DJ Task, un DJ de l'Australie. Tabarnak, il est venu sur un de mes lives à un moment donné. Salut, on parlait de toi tantôt en plus. Salut, Skate. C'est comme un allô, on a parlé de toi tantôt. DJ Sweet Dub, oui, il faut fun dans ta bouche, c'est un classique. Ça va rester pour toujours. C'est clippé, j'ai une vidéo, tout est parfait. Quand je vais aller voir je vais aller voir un jour Sweet Dub, puis on va mixer faut fun dans ta bouche, man. Il vient d'arriver. Ben tu regarderas la rediffusion, voilà une couple de minutes. Content que c'est là, Skittles. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour, Skittles. C'était que de l'amour. Oui. Fait que. C'est encore sur. J'imagine le gars qui fait comme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pourquoi ils ont parlé de moi, est-ce-tu? Ciboulette. Pourquoi ils ont parlé de moi? Ouais, ben, t'es une vedette internationale à cette heure. Ben, écoute, pour revenir un petit peu au dîner en blanc. Ouais. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des pourparlers en ce moment. J'ai lancé une idée en l'air à les organisateurs du dîner en blanc Victoriaville ici. Ouais. Puis, il y a des pourparlers avec Paris. Fait que. Il se pourrait qu'il y ait peut-être un événement d'envergure internationale sur Twitch, mais c'est vraiment avec tous les dîners en blanc puis tout.
Ça serait J'ai malade. lancé l'idée. Un Puis, genre de gros raid, mais fait que, international. Un peu comme le fameux, genre, ouais, un peu comme le fameux Sun Raid, dans le fond, que DJ Pods exactement. fait. Ça, c'est un événement qui te fait Exact. POUF! Ça, tu l'en as fait partie, Ouais, je pense, hein? ouais. Ben, il y a eu l'opération Retour au Bonheur qui était, je Ouais, pense, une semaine ou deux juste avant. La fin de semaine juste avant, je pense. ouais. Puis tout de suite après ça, il y a eu le Sunraid. Écoute, quand Pods il annonçait ça en plus pendant un live sur Twitch, genre, je veux dire, un mardi ou mercredi soir. Il faisait un live, il commençait à être chaud d'ail un peu. Puis on était moi puis Moniki sur son chat. Puis il nous a envoyé ça de même. Il dit en passant, Moniki, Lil Bro, vous êtes sur le line-up du prochain Sunraid. C'est le Hey, malade. calvaire. Puis là, Pour t'avais vrai? Skittles dans le chat qui était là. Ta gueule! Wow! Hey, ben, en fait, Ouais. ça me fait penser à la même chose pourquoi qu'aujourd'hui, tu es sur Saxo Reçoit. Ça, Fait c'est que, Fit, parce que Fit, je pense qu'il est modo chez vous, hein? ouais. Fit, Ben, moi, tous les DJ qui ont été sur l'opération Retour au Bonheur, ils sont tous modérateurs chez nous. c'est bon, ça. Mais tu vois, Fit est arrivé, puis il était modo, puis il me parlait des... T'as parlé de Saxo Reçoit, ou je sais pas quoi, sur un de tes lives. Puis t'arrives, puis là, il me dit, hey, ça, puis là, je fais comme, ben, Chris, j'ai sa date-là, ça tente dessus. Fait que là, il s'arrangeait, il me posait la question sur Discord en même temps. Puis là, il était là, papa, 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 papa. Puis là, je fais, ben ouais, t'es back, boum! C'était une manière cool de l'annoncer de la façon comme ça, puis le mien aussi, exactement. Ben oui, ça s'est booké direct de même. Date de même. Là, à cette heure, ben, mon but, c'est pas d'être fraîchier. Mon but, c'est pas de te faire chier, mais je suis rendu que je prévois de 1 mois d'avance parce que j'ai la chance que les gens veulent venir à l'interview de Saxo. Fait que. Ben oui, mais c'est cool. Ouais, ben, Ben, c'est. nous autres, écoute, moi, je plug l'ordi sur la TV, là, puis nous autres, le dimanche après-midi, les enfants dorment, on écoute Saxo Reçoit. Oh my god, ben merci, c'est un honneur. Hey, me faites des screenshots Ben de oui. qu'est-ce que vous faites en ce moment à Saxo Reçoit. Envoyez-moi ça partout sur Instagram, sur Facebook, Discord. Vous avez tous les liens, vous avez juste à faire point d'exclamation et la chaîne. C'est comme, écoute, tu Merci parlais de. tantôt de pause le dimanche soir. Ça aussi, Pause c'est bon. avec tous les DJ en parlent. On met ça sur la TV, on écoute plus tout le monde en parle, on écoute tous les DJ en parlent. C'est bien plus intéressant. Fait que. Skittle, premièrement. Ok, là, tabarnak. Asti, il y a tout un hostie de DJ que. Tu sais, qui arrive sur mon live et qui me fait Tu comprends? Tu sais, tu le sais, tu m'écoutes depuis un bout, tu le vois que quand que. Parce que c'est pas méchamment. Plus que ça va, plus que je demande à des gens. Comment je peux dire ça? Parce que je veux pas insulter personne qui sont quand même des grands DJ. Ok, on va le dire, là. Hein? On se comprend? Puis là, ben, Skeletor dit, ben là, on va passer à 2022. Non, non, non! Non, mais c'est pas ça. C'est que je pensais même pas que tu voulais passer sur mon live. Moi, je m'attendais pas à ça, tu sais. Marinx qui en rajoute. Hey, Marinx, toi, là, toi, tu peux pas trop parler, hein, parce que dans les Saxo Reçoit, là, t'as mis la barre haute en tabarnak pour beaucoup de personnes. OK? Le record n'a pas été battu encore. C'est pas grave, Skater, tu vas passer un jour quand même. T'as voulu en parler, je vais te faire passer un jour, man, tu vas voir, avant 2022. Je tiens à dire, Skittles, c'est grâce à toi que je peux mixer dans des bars, à cette heure, dans des clubs, puis faire ce que je fais, parce que c'est avec toi que j'ai commencé. Fait que je suis content que tu sais là, Skittles. Oh, ben, mettez de l'amour pour Skittles, il en mérite beaucoup. C'est un homme qui travaille fort aussi. Puis on va mettre de l'amour pour notre DJ Lil Bro. Qui donne beaucoup aussi, Skittles. Tantôt, on a effleuré le sujet un peu des emojis, mais Skittles, il a été le premier à me faire mes emojis, lui. Qui sont très belles. Ben, regarde, on va en parler tout de suite de tes emojis. Je veux savoir de où que ça devient l'idée de tes emojis. Puis si tu veux les partager dans le chat en même temps, parce que vu que moi, je me suis pas abonné. Ouais. Hey, mais c'est pas vrai. Skittles n'a pas été le premier à me faire mes emojis. C'est un de mes oncles qui m'a fait mes premiers emojis. Puis Skittles, après ça, mes emojis bougeaient plus. Tu sais, écoute, moi, j'ai rien pour créer ça, les emojis. Fait que Skittles m'a dit, hey, qu'est-ce que tu serais dû pour des nouveaux emojis? Talk, il m'a pondu ça. Attends, ils vont être là, les emojis. De même.
Fait que le command puis le wow, c'est Skittles. Ça, c'est les malades. Je m'excuse, c'est mes préférés. Le commande, là, c'est mon préféré. Ouais, le command, il est hot. Vraiment, vraiment. Puis je dis souvent wow dans mes lives. Fait que ma blonde a dit, hey, ce serait hot que tu aies un wow comme emoji. Fait que j'ai demandé le command et le wow à Skittles. Puis un de mes oncles qui est tout le temps dans mes lives à toutes les semaines, ben, c'est lui qui a fait mes premiers emojis. Puis là, ben, il m'a fait les deux autres après. Le boom, puis le. On le voit pas très bien ce qui est écrit, là, mais c'est disco qui est écrit dans l'autre. Puis il m'a fait aussi mes badges de fidélité, là, mon oncle Gumby. Je sais pas s'il est là dans le chat aujourd'hui, mais en tout cas, c'est lui qui a fait mes badges de fidélité aussi là, pour les abonnements, là, pour mes subs. Tabarnak. Qui a fait l'étoile dans le logo? Allez, beau. Qui a été. Comment? Qui ont été faits? L'étoile dans mon logo, là, mon logo officiel à moi, là, l'étoile, c'est le premier qui a fait mon logo. C'est DJ Pornopep. C'est un graphiste dans la vie. À chaque fois que tu dis son nom, je fais. Fait que c'est lui qui m'a créé mon logo Lil Bro. Fait que c'est lui qui a fait l'étoile. Il s'est un peu basé sur l'étoile de Rockstar. Là, ben c'est ça, en fait. Énergétique. Ça ressemble beaucoup à ça. Est-ce que t'en bois du Rockstar? J'en buvais en tabaslac. Ah, ok! Puis là, tu t'es fait. Wow! On se calme. Écoute, quand j'étais cuisinier, là, on pouvait se boire, je te dirais, dans une journée, on faisait un chiffre des chiffres des fois de 13-14 heures dans une journée, je devais pouvoir en boire 3 dans ma journée. Là, il y a que. C'est ça. Puis là, parce qu'il y a Skittles qui a dit quelque chose, puis j'aimerais vraiment. Je m'excuse que j'en profite sur ton live d'en parler, mais je trouve ça important parce qu'il dit l'affaire des emojis, c'est de créer des emojis, mais quand tu arrives à la facture, c'est pas donné. Tu comprends? Moi, mes emojis, tu sais, des fois, je m'amuse en faire. C'est pas la qualité parfaite. Puis les emojis que j'ai dans mon chat, que j'ai aussi là-dedans, je les ai payés à une autre personne qui fait des emojis. Tu comprends? Joanne, Okay. parce que Chris, c'est du travail, ça, là, pour vrai, là. Ça paraît pas, là, mais pour que ça soit petit, mais pour que ça paraisse bien en petits pixels, ben, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie et de plaisir. Fait que quand tu arrives et tu te dis, ouais, ok, ça coûte, je sais pas, moi, une trentaine, 40, je sais pas combien ça coûte déjà les emojis par emoji des fois, mais je sais que c'est pas donné. Ben, exactement ça, met dans mon chat. Ben, je m'excuse, mais l'artiste qu'ils ont fait, ça vaut le prix que qu'est-ce qu'il a fait. C'est du temps, là. Vous avez juste à regarder Maripou. Maripou les fait en live, en plus. Puis, c'est pas donné. Puis, c'est pas. Ouais, Fit, ça, c'est un. Celle-là, c'est un cadeau. C'est pas. C'est d'autres choses, ça. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est. Ça équivaut pas à la qualité des autres personnes. Donc. Sad pis, j'espère que ta blonde n'est pas là. Comment ça? Parfois, ma femme qui fait ça. Toi aussi? Ah ouais, Skittles. Ah oui, c'est sûr. Ouais, mais Fit, arrête de mettre tes emojis. Toi, c'est moi qui les ai faites, puis ils sont bien, bien simples, OK? Arrête. Puis Mimi aussi, tu sais, Mimi, elle aide beaucoup. Ben, je peux pas en parler, mais Mimi... si tu regardes juste en haut de ma tête, ici, c'est ça. Fait que, on continue. Elle veut pas que j'en parle, fait que je vais pas parler. C'est ça, mais Pou cherche 35 pour un emote, c'est exactement. Donc, on a-tu dit... Ah, fait que Skittles, j'ai pas payé cher mes emotes avec toi. Toi, ta femme est ici, Madame Saxo. Ouais, non, mais Madame Saxo fait pas... quand on fait l'amour, un peu de fois qu'on fait l'amour avec un jeune enfant... c'est pas l'étoile qu'elle fait, je peux te jurer. T'es épice. Non, mais c'est vrai! C'est la vérité! Puis, je m'excuse, mais en ce moment, là, faire l'amour quand t'as un garçon de 18-19 mois, des fois, là. Il y a là, quand t'arrives le soir, là, puis tu fais... OK, on va juste aller se coucher, OK? Je t'aime, là. On va se coucher. C'est sûr que toi puis ta femme, on a vu comment c'est une autre situation. Tu parles de moi puis ma femme? Oui, ta femme, elle a l'air très ouverte d'esprit. Donc, on avait-tu parlé de qu'est-ce qui t'a amené à mixer sur Twitch?
À regarder tous les autres DJ qui s'en allaient vers là. Ah ouais, c'est ça qui t'a fait comme, hey, moi je m'en vais là aussi. Puis là, t'avais-tu tout Je le connais... matériel? Non, moi je connaissais Twitch, je savais que ça existait. J'étais jamais allé sur Twitch avant. Je savais que ça existait comme plateforme pour les gamers. Puis là, je me suis dit, ben voyons donc, toi, les DJ, si on peut faire ça. Là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que ça prend? Fait que là, les 2 premières semaines, j'étais avec ma webcam de laptop. Puis c'est tout. Fait que c'était laid en joie le vert. Mais ce qui était important, c'était la musique. Puis tu sais, mes premières semaines, là, j'ai fait 1 heure. Je pense que Pas plus. je me fais dire pas mal calice dans l'air tout d'un coup. Si bon, calice, Saxo. Mais ouais, mais t'es chez Saxo, tu t'attendais à quoi? C'est pas de ma faute On si... n'est pas avec Guillaume Lepage. Là. Ouais, c'est ça. Bon, ce soir à tout mon appel. Non, c'est pas vrai. J'imite le bye-bye, peu importe. Fait que c'est ça, t'as commencé Fait que, comme ça. Ouais. Ouais, puis là, ben, je me suis commandé une webcam qui avait un peu de bon sens, qui est une genre de réplique d'une Logitech, parce que les Logitech, il n'y en avait plus nulle part. Hein. Fait que tu Tout le voulais monde une s'est lancé Logitech, là-dessus. c'était introuvable. Tout le monde qui était en télétravail achetait les webcams. Fait que je me suis trouvé une webcam à 100$. Puis j'ai commencé de même. Fait que Puis là, présentement, je tu montais utilises mes quoi? 2 CDJ, le mixeur. Là, celle-là est ma webcam. Elle est belle. Même très belle. Ben oui. Parce que Ben oui. Ça va ben, du bon sens. moi, ce que j'ai fait, c'est un conseil justement de. Ça, c'est l'emoji que j'ai fait de Keket Sama. Ça, cet emoji-là, c'est moi qui l'ai fait pour le fun. Ça s'appelle Iron Keket parce que c'est vraiment sa face qui est dessus. Il était tellement d'honneur à un moment donné sur les choses que j'ai fait un emoji avec sa face dessus, tu comprends-tu? Mais sauf Parce que que. toi, tu as déjà vu la face de Keket Samoa, toi, là. Oh oui! Moi, je suis un chanceux qui a déjà rencontré Keket Sama en vrai. J'ai déjà vu d'autres choses de Keket, mais ça, on peut pas Oh. en parler. Mais la question, c'est que Keket Sama a arrêté de montrer son visage parce que j'ai pris trop de screenshots sur Discord de son visage. Trop de montage que j'ai fait. Hey, DJ Rick, c'est malade! Salut, Rick! Oh, on a une petite question de Sad. Sad, il dit, Ouais. est-ce que tu es plus OBS Studio ou Streamlab OBS? Au début j'utilisais OBS Studio. Puis, mais j'avais absolument rien dans l'écran. Il y avait juste ma webcam qui était pluguée. C'est tout. J'avais mis mon logo, je pense, ici, c'est tout. Puis après ça, j'ai voulu avoir Streamlabs OBS pour ajouter quelques affaires. Puis je trouvais ça moins compliqué d'incorporer avec Streamlabs qu'avec OBS Studio. Je trouvais ça moins compliqué de même. Puis ça a toujours resté de même après ça. J'utilise Streamlabs, puis ça va super bien. Je trouve ça quand même simple à utiliser, fait que j'y vais de même. Hey Cobb, c'est cool ça que t'as ready out DJ Rick. Je voulais juste le mentionner, je sais pas pourquoi. Salut Pikachu! C'est ça, puis là on disait dans le fond les caméras, tu sais, c'est comme moi, comme j'allais dire avant, c'est que Moniki, dans le fond, on s'est parlé à un moment donné, puis il me dit ben écoute, si tu as un vieux téléphone, prends ton vieux téléphone, parce que la caméra que toi tu vois présentement, qui est juste ici, elle, Ouais. c'est une caméra à 50$ que j'ai acheté cheap. Puis avant ça, c'est ça, je prenais un téléphone. Là maintenant, je prends mon téléphone que j'ai ici en ce moment. Un vieux téléphone, puis ben il marchait plus pendant un bout, puis là j'ai fait OK, ça marche pas. Puis là, ça a fait ben c'est parce que c'est avec ça, il faudrait peut-être que tu fasses des mises à jour, hein? Ah! OK, il y a une mise à jour parce que ça fait avec le Wi-Fi. Puis là, ben, les gens, depuis que j'ai ça, j'ai pu mettre mon green screen, puis ça va mieux parce que j'ai un chat qui me regarde. Salut, chat. Ça va? OK, j'ai un chat qui se promène l'entour de moi, puis tantôt, le gars, il voit un papillon. OK, on revient. Comme un chien. Moi, dans une autre vie, c'était un chien. Tu fais comme. Tu fais, ah, papillon, écureuil, reviens. Donc, fait que, tu veux-tu qu'on en parle tout ça de ton matériel que tu utilises présentement dans tes lives? Ben oui, Les gens pourquoi veulent pas, savoir tant qu'à d'être là. en C'est parce information. que c'est simple en tabarouette, pour être honnête. OK, vas-y. Moi, je mets ma webcam sur un trépied en avant de moi. Puis, comme tu sais, à un moment donné, j'avais une caméra au-dessus de moi. J'avais pris un ancien cellulaire avec, comment ça s'appelle, dans le logiciel là, ça transfère le cellulaire en webcam. Oh, ça dépend juste si tu as iPhone ou. C'est ça que j'utilise en ce moment. Ou Android. Ouais, ben Moi, c'est moi, Android.
Dropcam. C'était Ivy Cam. Ouais, c'est ça. Joanne, il vient d'utiliser ça à Star aussi, Puis, la Ivy Cam. puis là, après ça, ben, j'ai commencé à vouloir incorporer Zoom. Ouais. Puis là, ben là, tout ça, ça chiait à un moment donné. Écoute, je mixe avec. Pas je mixe, je stream avec un laptop qui a un i5 dedans. Ça, c'est un laptop quand même puissant. Il y a un i5 dedans, ça va Toi super aussi? bien, mais là, ça y en demande trop. Ouais. Moi, j'ai mis une fan en dessous à Star. Tu sais qu'au début, quand j'ai commencé mes lives. Hey, je parle juste de moi, je m'excuse. Quand j'ai commencé mes lives, je mettais. Je te le jure. C'est pas une blague. Je mettais des genres de paniers. Puis je mettais des ice packs à l'intérieur sur mon PC par-dessus. Et shit. Parce qu'il y avait trop chaud. Wow. Je te jure que c'était comme ça. Là, le monde dit, écoute, je te jure, je mettais ça parce que mon PC surchauffait. Éventuellement, grâce aux investissements de Twitch, j'ai pu m'acheter un genre de fan dessus que ça fait déjà moins dur. Okay, alors, plugué sur un MacBook Pro 2015, 8 GB de RAM. Wow! Ok, c'est bon. Bon, moi, c'est ça que j'ai, 8 GB de RAM aussi sur mon laptop. Ah, ben oui, non, ben c'est pas oui. vrai. Je l'ai upgradé à 16 récemment. C'est vrai, je l'ai upgradé à 16. Mais c'est ça, moi, Il peut prendre 16. Fait que... Mais c'est ça, comme lui, il dit, tu sais, à méthode, c'est tu sais, ce qui est le plus dur, c'est les animations que tu rajoutes. Tu sais, comme moi, en ce moment, ça roule, mais tu sais, j'ai pas mis beaucoup de choses. Ça paraît pas, c'est un GIF en arrière. L'autre, c'est toutes des photos, tu comprends, comme ta belle photo de toi en passant habillé en blanc. Ça, c'est tellement une Thank belle you, photo. man. Ça fait plaisir. Tu sais, je t'ai découpé au couteau. Cette photo-là, ça a été le premier dîner en blanc à Victo. Puis ce qui était vraiment cool, c'est que c'était dans le parc juste à côté de chez nous. Fait que c'était vraiment cool, là. J'avais 100 mètres à faire. J'ai quasiment été mixé là-bas, même à transporter mes trucs, genre à pied. Wow! Puis là, ben, tu trouves ça comment de mixer sur Twitch? Dans le fond, je sais pas si on l'avait expliqué, mais tu trouves ça comment de mixer sur Twitch? Depuis ce temps-là. C'est Là. bizarre. Au début, c'était bizarre, mais après ça, tu sais, on s'habitue, puis on s'habitue aussi à interagir avec le monde. Tu sais, au début, là, man, j'étais pas tant à l'aise au micro. Oui, je suis animateur, tu sais, dans des mariages, puis tout ça. Mais là, tu sais, tu te rends compte que tu as vraiment l'image sur toi. Le monde qui te regarde sur Twitch, c'est toi, un Christ qui regarde. Il regarde pas personne d'autre que toi. Fait que là, j'étais oh, shit, là, t'as pas le choix d'animer parce que sinon, tu n'auras pas de monde là, sur ton live. Là. Ben non. Fait que, c'est très différent, mais on finit par s'habituer. Puis à cette heure, ça roule super bien. Puis comme j'avais déjà dit, ce qui est le fun, c'est que t'es là. Il était fuck all à l'aise. Pour vrai? Il était fuck all à l'aise au début. Ben, au début, Chris, surtout avec Skittles, qui est un animateur de feu dans une discothèque. Je veux dire, moi, j'étais avec lui, mettons, au living room. Chris, je touchais pas au micro, moi, là, avant. Là. Moi, ça fait pas tant longtemps que je parle au micro dans un club. Là. Ça fait pas tant longtemps que je touche un micro. Ça fait. Mon premier mariage animé que j'ai fait, il y avait même pas 100 personnes. Ça avait super bien été. Puis après ça, la fin de semaine d'après, 300 personnes. Talk! Ah ouais! Putain, toi! C'est fou, hein? Moi, j'ai déjà fait ça, là, puis j'ai Ouais. trippé. J'ai jasé puis mixé pour 1500 personnes. J'ai adoré ma vie. Puis 400 personnes, j'ai fait un gros événement à 400, j'ai trippé. Moi, le plus que de monde, plus que je suis. Mais comme tu sais comme moi, quand tu fais tes lives sur Twitch, tu regardes ta caméra, mais moi, je suis dans mon sous-sol, là, je vois plein de choses en arrière. Et je vois plus rien d'autre que le chat au bout de la ligne à un moment donné. Le chat, puis les gens, c'est comme si je me sentirais vraiment dans un club au bout de la ligne. Ouais, ça, jusqu'à toi, ça me surprend pas en tout. Puis les premiers raids. C'est ça. Tes premiers raids, je sais pas si c'est le même effet, là. Ben, en plus, tu viens de te faire raid. Moi aussi, je me suis fait raid par justement la fameuse Jenny Preston qui est super géniale aussi. Et tu fais. Puis là, ça débarque les licornes comme des débiles. Tu fais. What? C'est malade, c'est malade. Le raid, là. Tu sais, t'as genre 100 personnes qui débarquent chez vous, man. T'es comme. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça, mais. Oh, il y a un petit gars. Ah, petite fille. Allô? Non, une petite fille.
Ça, c'est ta fille, ça. Ouais, donc je vous présente Alice. Tu dis bonjour. On l'a vu sur la photo parce que t'as fait un spécial à un moment donné, genre Noël, le pyjama de Noël. J'ai tellement adoré ça. Vous étiez toutes pareilles. Puis là, ça danse. Puis toi, en plus, c'est que tu mets ta musique, toi, en arrière, dans ton salon. Là. Fait que là, les enfants, Ouais. puis la belle demoiselle qui est avec toi, elle danse aussi. Il va penser. Ben oui. Ben moi, au départ, mon moniteur chez nous, dans la maison, dans le salon, là, je me mettais un QSC, un K12.2, qui est un de mes tops. Là, Chris, si je voulais mettre ça fort un peu, on avait du jus en masse. Mais là, je me suis commandé un petit KRK, là, un petit 5 pouces. Puis là, ça fait la job. Ouais, c'est un petit cadeau de fête de la part de ma blonde. Ma blonde m'a fait trois beaux cadeaux depuis le confinement. Ouais. Tu sais, comme ma DDJ1000 SRT que j'ai maintenant pour mixer ma console, ben, c'est un cadeau de ma blonde. Ça. C'est gracieuseté de ma blonde. Ça. C'est quoi le commentaire à Fait DJ Skettle? que, C'est quoi qui veut dire Skettle? tu vois, les gars, je suis Au le début. gars le plus à l'aise à jaser quand je mixe. Non, en bas, complètement. Au début, et en plus, il demandait du Céline ou du Gabriel des Trois-Maisons, là. Il parle de toi? Du Céline et du Gabriel des Trois-Maisons qui demandait ça, Skit. Oh, on va pas là-dedans, s'il vous plaît. En plus, Gabriel des Trois-Maisons a sorti une toune country. Puis Mais il parle peut-être de ses mariages à lui. Ah, peut-être. Pas grave. Il va nous en revenir quand Jenny raidait. Ok, quand Jenny raidait. C'est beau. Oui. Parce que les Français et les Belges, ils devaient demander du Céline puis du Gabriel des Trois-Maisons. Ok, je comprends. Ouais, on repassera, hein. Ça c'était drôle. Ton événement pyjama. Puis un des événements que tu as fait en plus, parce que des fois tu fais des thèmes dans tes lives, c'est ça que c'est vraiment cool. Puis j'ai vraiment aimé ton live de juste Pitbull, genre. Il y avait que du Pitbull. Puis tabarnak, t'as réussi longtemps là, à mettre que du Pitbull. Ben oui. Ben toute la soirée. Parce que moi, ça a tout le temps été un running gag avec mon frère qui me disait tout le temps, OK, du Pitbull, les DJ doivent avoir de la musique pour faire tout le temps une veillée de thème. Ben oui, tu sais, facile à part de ça, Pitbull, il y en a tellement d'apparitions dans plein de chansons. C'est facile de faire une veillée avec juste du Pitbull. OK, je me dis, pourquoi je ne le ferais pas? Pourquoi ne pas le faire? Fait que, ouais, juste du Pitbull. C'est ça qui est l'opportunité sur Twitch, c'est que tu vas vraiment aller où toi tu veux vraiment plus aller. Puis si quelqu'un te fait une demande spéciale, t'es pas nécessairement obligé de l'écouter. Hein? C'est ça. C'est ça, exactement. On va parler de DJ Rick avec Hold On. Tu sais qu'encore aujourd'hui, je sais même pas c'est quoi la tune de Hold On. Je sais même pas. Tu connais pas Hold On? Je sais pas la reconnaître, je sais même pas c'est laquelle. Chante-la. Arrête. Chante-la. Je ne croirais pas, non. Un jour, je vais essayer de voir c'est quoi parce que quelqu'un va me dire c'est ça, Hold On, c'est ça. Ok. Moi, mon fun en ce moment, c'est que j'ai comme full de tunes que celui qui m'a parti m'a donné, dans le fond. Puis moi, des fois, ce que je m'amuse à faire, c'est que je connais même pas la tune que je vais mixer. Puis je me pratique comme ça, tu sais. Je me pratique à... Je garoche une tune, puis dans un style, par contre, que j'essaie de garder. Oups, allez, ça marche. Mais... exact. C'est ça. Fait que là... Ouf! Hey, pas les gens, si vous avez des questions, ça veut dire que tu viens pas me voir ça. Ah, c'est ça, la tune t'a fait jouer les midis, Moniki. À peu près 14 fois d'affilée, je pense. Pas 17, que 14, quelque chose de même. C'est ça, la tune, on donne. Elle est bonne. Elle est bonne. Bon, si vous avez des questions à poser à DJ Lilbourg, on n'oublie pas de l'utiliser les points de chaîne et de les demander. C'est bon, Moniki, tu cancelles le 14 février, j'en ai un autre de bord. Ce 14 va être là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est ça, parce que j'ai déjà cédulé pour le 14 février, vu que c'est de l'amour entre moi et Moniki. Moi et Moniki, c'est comme de l'amour. Il était censé te faire quelque chose de... Il y avait quelque chose de spécial à me proposer que j'étais pas mal déjà au courant. Là, je vends le punch, mais il m'a jamais venu m'en parler, puis là, il est plus sûr de le faire, mais en tout cas, c'est son problème, c'est son choix. Ça aurait été vraiment cool pour le 14 février. Peu importe, il y en a un que j'arrête pas de repousser à chaque fois un DJ. Puis c'est un DJ qui me suit depuis le début, autant dans mes lives que dans mes lives de Saxo Reçoit. Puis c'est DJ Mike Castiel.
Puis ça, cette semaine, il m'écrit, il m'envoie quelque chose. Puis je dis, ah, hey, bientôt, au mois de mars, je vais te recevoir. Il dit, c'est correct, je suis prêt jusqu'au mois d'août. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est parce que tu repousses toujours la date. Fuck! Forme-la, asti. Comment ça, Moniki, forme-la, asti? Ah, t'as changé, Moniki. T'as changé. Depuis que t'es une vedette, Moniki, t'es bête. Mais je t'aime comme ça. Donc, c'est pour ça. OK. OK. Bon, on était rendu dans notre tête, là. Toi, là, je voulais savoir ton matériel. On n'avait pas fini là-dessus. Je voulais savoir ton matériel, dans le fond, que tu utilises comme DJ. C'est quoi que tu utilises comme programme, comme table, comme tout ce que tu veux? Let's go! Là, présentement, je suis avec une DDJ 1000 SRT avec évidemment Serato DJ Pro. Puis Chris, c'est pas mal ça mon matériel de DJ à cette heure, hein? Ça consiste en une console. Au début, je voulais pas une. Au début, là, tu sais, moi, les consoles, quand ça commence à sortir, j'étais un peu anti-console. J'avais deux CDJ 800 avec un DJM 800. C'est le même qu'avec ça que je streamais depuis le mois d'avril. Puis là, je commençais à trouver ça rough en crise, monter tout le temps les road cases, tu sais, tout mon matériel dans le sous-sol chez nous. Là, je commençais à trouver ça rough, de tout le temps tout monter ça, tout plugger. Fait que là, un moment donné, pendant le confinement, ben non, c'est cet automne, je pense ça. Ouais, quand on a fini les travaux sur la maison, en fait, parce qu'on a fait des gros travaux cet été, nous autres, sur la maison autour. On a tout fait les drains autour de la maison. Puis, quand on a fini ça, là, j'ai dit là, check pour une console. Puis, ma blonde a décidé de me faire un beau cadeau en m'achetant une DDJ 1000 SRT. T'es pas obligé de le dire. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, je suis avec une DDJ 1000, puis on s'entend que c'est beaucoup plus simple à brancher. Tu branches le power, un fil USB, t'es branché, merci, bonsoir. OK, même le son pis tout, là? Même le son pis tout? Ben oui, avec une DDJ 1000, tu plugues le fil USB dans le laptop que tu mixes. Ouais. Puis là, moi, après ça, je rentre mon son dans une console, dans une carte de son externe que je rentre dans mon laptop pour streamer. C'est ça, c'est la même Parce chose que que j'ai moi, un dans le laptop fond. à part là, pour streamer. Ouais, direct ça. Moi aussi, c'est attends une minute. DDJ SB3. Tu vois comment que je me connais par cœur? C'est tout petit. Ouais, ben pour vrai, la DDJ 1000 est assez compacte aussi. Tu sais, si tu compares à une DDJ SZ comme Skittles, mettons, Ouais. la SZ, là, c'est un mastodonte, là, c'est gros. Là. La 1000 est un petit peu plus compacte. Mais je te dis, avec le road case, c'est pesant. Mais là, toi, tu as mixé avec des CD. Avec quoi tu as mixé dans ta vie? Là, tu es dans contrôle. Des CD, puis après ça, avec Serato. OK, tu n'as jamais fait de Quand vinyle? j'ai connu... Non. Ben, j'ai déjà mixé avec des timecodes, j'ai eu des techniques CCL 1200, avec des timecodes avec Serato, que j'avais ça pour faire de la disco mobile au début, là, en 2011, quand j'ai commencé de la disco mobile, j'avais deux techniques SL 1200. C'était pesant. Tu fais des événements extérieurs avec ça, ils ventent un peu, les aiguilles, ils bougent. Ah! La musique, on s'entend catchy. Ouais. Fait que là, j'ai échangé ça pour des CDJ 800. Puis là, ben, j'ai échangé mes CDJ 800 puis mon mixeur, ben, je les ai pas échangés. En fait, je les ai encore comme backup. J'ai ma console à brise à un moment donné, ben, je vais voir ça comme backup. Là. Mais ouais, je suis avec ma DDJ 1000 SRT. Moi et Libro, on avait la première version de CDJ 800. Je les ai encore dans mon garde-robe. Moi, ce qu'il y a, c'est les MK2, par exemple. La deuxième génération. D'avoir les pitons noirs, c'est les pitons gris. Ils brisent moins, les autres. Mais là, après ta console que tu as en ce moment, est-ce que tu l'aimes bien? Je l'adore. Ah ouais? C'est incroyable. C'est vrai qu'elle est belle. C'est tout en un, mais tu sais, pour vrai, tu sais, quand les CDJ 800, quand tu es plugué en timecode avec une carte de son externe Serato, les loops, il faut que tu les fasses. Moi, c'est pas vrai, j'avais des dicers pour faire les loops. Mais sinon, si t'as pas de dicer, les loops, il faut que tu les fasses avec le clavier sur l'ordinateur. Fait que, tandis qu'avec la DDJ 1000, ben Chris, tout est là, puis ça rentre direct dans le laptop, puis dans Serato, tout est déjà programmé. C'est plug and play direct. C'est merveilleux. Là. Tabarnak.
Bon, ben Ben, là, c'est comme ta SB3, tu plugues ça avec ton fil USB puis t'es en business. ah ouais, ouais, qu'est-ce qu'on m'avait conseillé, puis parce que je faisais souvent des mariages puis tout, puis j'aime vraiment ça pour vrai. Elle est plus Ben petite, puis oui, c'est parfait. j'ai pas besoin de plus, tu comprends? Exact. Je suis pas résident dans un club, moi, là, ou n'importe quoi, là. Peu importe, là, tu sais. Ouais. Fait que là, on est rendu à. N'oubliez pas que si vous avez des questions, on était bientôt rendu à la fin. Fait que si vous avez des questions pour DJ Lil Bro, et c'est le temps, guys. C'est le temps. On finit pas à 10 heures à soir. Là. Et sacrément, non, parce que sinon je te laisse parler jusqu'à 10h à soir. Dans le fond, c'est quoi tu penses de la communauté, la communauté des gens Twitch? C'est cool. C'est C'est cool, hein? vraiment cool. Ah T'arrêtes. ouais. Tu Vas-y. sais, pour vrai, là, les DJ à cette heure, tu sais, tu regardes le monde des discothèques et tout ça, veux pas, c'était un peu une petite guerre entre DJ. Tu sais, quand t'es dans la même ville, puis que, prends exemple encore, tu sais, c'est 14, excuse-moi, ton nom il revient encore, mais quand il y avait l'attraction ici à Victo, j'étais résident à l'attraction, qui était une discothèque. Bon, ben, les jeudis soirs, moi, quand je restais à Sherbrooke, j'étais résident ici à Victo à l'attraction. Puis Skittles était résident à l'évasion ici à Victo. On était deux gars de Sherbrooke qui descendaient le jeudi soir et venaient mixer à Victo dans deux bars différents. Fait que c'était un peu une petite guéguerre si on veut. Mais à cette heure, avec Twitch, Chris, tous les DJ, tout le monde se donne des conseils, tout le monde se parle. C'est vraiment cool. Là. Puis aussi, on peut apprécier le travail des autres. Là. Avant, on ne peut pas faire ça. Là. Quand tu mixais, quand tu es un DJ dans une discothèque, les jeudis, vendredis, samedis, tu mixes dans des bars, tu vas pas écouter les autres DJ. Là. Non. Quand les autres mixent ben, tu mixes toi aussi. Fait que tu oublies le projet. Ah ouais, attraction versus évasion. Ben oui, skate. C'était ça. C'était ça. Ah, c'est vrai. Ah, ta maman a une bonne question. J'ai pas demandé. C'est vrai, j'ai oublié cette question-là. Où vient ton nom de DJ Lil Bro? Et non Libido, parce que moi je vois tout à Moi, Libido en passant. moi, depuis que j'ai 16 ans, que je travaillais au Cactus Resto Bar, que moi, mon vrai nom, c'est Mathieu Fréchette. Puis à partir de la première journée que j'ai travaillé là, ben, tout le monde m'a appelé Fresh. Fait que là, moi, mon nom, c'était Fresh. Fait que là, à 18 ans, quand j'ai commencé à voir m'intéresser à devenir DJ, Chris, ça va me prendre un nom de DJ. DJ Fresh. Non, je ferais pas ça. DJ Fresh, ça fait péter de brou en tabaslac. Fait que là, j'ai commencé à penser à plein de noms, puis là, je dis, Chris, c'est mon frère qui m'a fait découvrir la musique en gros. Puis mon frère, il est plus vieux que moi, donc Little Brother, on va faire une abréviation, DJ Lil Bro. Ça reste de moi. Ça a toujours resté comme ça. C'est aussi simple, mais c'est un hommage à ton grand frère. Exactement. C'est bien. Exactement. Wow! Ça me touche moi-même. Mais j'avais pas pensé à Ah ça pour oui. vrai. Mais ça me touche moi-même! Ok, j'ai une petite larme. Ok, c'est bon. Ben, tu sais, moi, je suis super proche de mon frère. On est juste deux. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de sœur, on n'est pas une grosse famille, on est juste moi et mon frère. Fait que moi et mon frère, on a toujours été proches. Là. Fait que oui, en effet, c'est un hommage un peu à mon frère. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, ça. C'était une Ouais. bonne. Maman, je suis content que tu sois là. C'était une très bonne question. Je pose souvent cette question-là aux gens. J'aimerais ça savoir s'il y a quelqu'un qui voudrait commencer sur Twitch, un peu comme Sad, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? De persévérer. Facile, de même, tu persévères, tu sais, je veux dire, avoir de l'entre-gens, accueillir ton monde. Il y a pas, on s'entend, il n'y a pas de recette miracle, puis on a tous chacun notre petite recette à nous autres. Mais le seul conseil que j'ai, c'est juste ça, là, persévère. Parce que c'est sûr qu'au début, il n'y aura pas 100 viewers sur ta chaîne. C'est sûr, sûr, sûr. Faire ça simple aussi, des fois, tu sais, des gens, ils veulent tellement faire beaucoup en Exact. commençant, même moi, tu sais, je veux faire gros des fois, tu veux faire comme boum en rentrant, mais des fois, les gens, ils veulent pas voir ça. Tu sais, comme toi, c'est simple quand même, tu sais, t'as pas des gros overlays pis tout, tu sais. Non. C'est très beau. Il y a juste Saxo qui fait des estis d'overlay de cave.
pour rien. C'est parce qu'il est Mais pour tellement. vrai, même si je voudrais faire un travail de malade, avoir un green screen puis tout, tu sais, pour être honnête, je pense pas avoir le temps de faire ça. Fait que, Il y a des gens de ta communauté dans le live. Puis j'aimerais ça savoir aussi, ou des gens de ma communauté, y a-tu quelque chose que tu veux dire en ce moment à ces gens-là? ben, juste merci d'encourager depuis le début, parce que moi, là, le monde de ma communauté qui sont là, tu sais, comme je te dis, là, mes amis, ma famille sont là, étaient là à toutes les semaines. À tous les vendredis, ils étaient là. Fidèle au poste à 7 heures. J'ai jamais parti mon stream avec juste mon bot qui me regarde. Ça s'est jamais arrivé. J'avais tout le temps, quand j'avais ma webcam, il y a tout le temps au moins 10 personnes. Fait que merci d'avoir été là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les vendredis, puis de jamais avoir lâché. Puis mon monde sont généreux. Ah, tu fais le gars, c'est dit quelque chose, et c'est beaucoup de temps le green screen. Oui, tantôt j'avais un problème de green screen. Puis en plus, en ce moment, je vais vous le dire tout de suite parce que j'en profite. C'est quand même ma chaîne, même si je parle beaucoup de moi, je m'excuse Zilbo. Je suis en train de chercher comme un malade, vu que je suis rendu avec un green screen, j'aimerais changer mon saxo reçoit, tu comprends? Faire plus interview, chaleureux, n'importe quoi. Je ne suis pas capable de créer quelque chose en ce moment. C'est tout moi qui crée quand même, j'essaie de créer. Je ne suis pas capable de trouver des idées, man. C'est dur. Là, quand t'es là, ça fait des semaines que je suis comme. Je veux quelque chose qui change, mais je veux pas perdre le côté amical qu'on a dans la télévision, n'importe quoi, tu sais. Peu importe. Parce qu'il faut pas oublier que mon invité, lui, il reste toujours dans une télévision au bout de la ligne, tu comprends? Je peux pas le mettre de la même manière. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça que ça s'en va vers la fin. Créer pour soi-même, c'est pire les choses. Oui, c'est exactement. Ah, ben ok. Merci Hotfinger, je demandais pas ça pour ça, mais merci. Ah, on a un sondage qui c'est. Je mets 10%, je mets à peu près 90% que c'est pas mal Sad qui écrit ça parce que lui il commence les lives puis là il veut je veux faire quelque chose. Merci tout le monde d'être là. Là, je vais demander à mon invité qui est DJ Lilbo que j'ai vraiment adoré jaser avec toi. Puis sérieusement, je pense on va prendre un autre rendez-vous à un moment donné parce que de toute façon, j'ai comme une idée en tête là, en plus là. Ça va être un spécial modo. On va faire des spéciales modo. On va inviter les modos des chaînes avec le streamer. On va jaser de ça à un moment donné. Ça va être cool. Puis je vais peut-être te proposer un des premiers lives. Parce qu'en plus, t'es très beau à l'écran. C'est pas vrai? Oh! Ben oui, ce qui est autre, tu peux donner ton point de vue là-dessus n'importe quand. Sur cette chaîne-là, tu peux toujours dire ce que tu penses. Tant que ça reste dans le respect. C'est pour ça que DJ Nono, il parle pas beaucoup. Donc, on continue. Boom! Je peux pas croire que je suis allé là. Wow. Et on vient de perdre 25 Je sais pas si c'est encore là. C'est pas grave, je m'en fous. Je m'excuse, j'ai été méchant. Bon. Donc, fait que là, comme d'habitude, ça c'est depuis que j'ai reçu DJ Sky qui a choisi ça, puis c'était pas fou. Il a dit, ça va être lui qui va choisir le raid. Moi, je sais qui qu'on va raider. Je pense que présentement, on est encore 32 personnes. C'est ce que je vois. Peu importe le nombre de personnes qu'on a On là. va attendre que le sondage soit fini. Hey là, t'es-tu malade? On va dire ton disque à dire. Ben justement, en plus, c'est le jeu que je connais. Le green screen, c'est cool au premier coup d'œil. Ça reste qui. C'est zéro intime. Si c'est une image fixe et qu'il y a juste la vidéo qui bouge, je vais faire l'intérêt après 5-10 minutes. Ça c'est pas fou. Ça, c'est quand même ton opinion. Mais c'est pas fou. Par contre, ce qui est autre, t'as fait des lives en green screen et sans green screen, puis je te dirais que les deux m'attirent. Moi, comment ça lag? Ça lag encore? Non, c'est ça. Moi, on dirait que dans une vraie arène de lire les textes de Skittles, excuse-moi. Physique, c'est en sorte que c'est mon nom. C'est vrai. Ça dépend aussi. Ça dépend je trouve que ça dépend des DJ. Tu comprends? Comme, encore une fois, je répète de mon mentor Twitch, Joanne, salut. Hey, il a réveillé avec son de vendredi soir, je crois, ou quelque chose comme ça. À ne pas faire. Conseil à ne pas faire Twitch. Ne fais pas un shoot, un follow. OK? J'ai tous les que je ont fait ça, puis finis sa botte de toilette. Donc. Déjà, même ça avait commencé. T'as-tu un follow shot aussi la fois qu'il a fait sa renommée sur Twitch? Qui ça, DJ Buffalo?
DJ Buffalo, supposément, qui était malade live pendant Ben, peut-être- je suis pendant peut-être son pas live. correct, je sais pas c'est qui. Pas bon, hein? Moi, j'ai vu Joanne Ben, après. je les connaissais pas, moi non plus. Donc, Ben, moi, j'approuve le point à ce de dire que c'est plus chaleureux comme c'est vrai. ambiance. Moi, sincèrement, puis j'aurais pas la créativité d'avoir un green screen de moi de toute façon, puis de faire tout en arrière de. Non, j'aurais pas le temps de faire ça, puis j'aurais même pas le talent de faire ça. J'ai pas assez de créativité pour faire ça. C'est ça. Moi, C'est pour ça que moi, ça va rester de même. ben, en fait, on va juste comparer ceux que je connais. Je vais parler de Joanne. Je le vois pas avec un green screen présentement. Parce que c'est vraiment cool, c'est chaleureux. La façon qu'il parle, c'est chaleureux. Mais je verrais pas King Dean, que j'aime beaucoup, qui fait extrêmement du green screen, mais d'une façon à sa façon, que c'est écœurant, puis je le vois rester comme ça, tu comprends? Merci pour le follow, DJ Noise. 442, et on est en train de faire bugger mon PC avec juste un follow. Ça va faire boom dans pas long. Explosion. Fait que, exactement, ok, là, s'il vous plaît. DJ Lil, mon invité d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as choisi comme raid? T'as pas choisi encore, hein? Ah, tout! Tu choisis ce que tu veux, puis les gens, on reste là parce qu'on va donner de la force à la personne qu'on va raid. J'espère que vous avez aimé parce que pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler aux personnes qui sont dans le chat. Je vous annonce déjà qui va être là dimanche prochain. Bien sûr, c'est un DJ de la France. Vous savez que moi, dans le fond, je fais un spécial toujours un Québécois, un Français ou un Européen. Et la semaine prochaine, on reçoit DJ Getz. Si vous ne le connaissez pas, allez le follow. Il est écœurant, il est super bon. Il est aussi bon que DJ Lil Bro et non Libido. Non, Libo. Ouais, j'ai pas fait ça. Non, toi, t'as jamais dit Libo. Non, sauf que je l'ai écrit dans mon story d'Instagram. Lil Bro. C'est parce que... Surtout que lui, j'enregistre la vidéo pour l'envoyer à Lil Bro en Messenger pour montrer ça. Parce qu'il n'y avait pas Instagram, tu sais. C'est correct aussi, t'as le droit d'avoir une vie. DJ lag, oui, je le sais, je suis en train de laguer, je suis désolé. En tout cas, est-ce que tu as choisi la personne que tu vas raid? Ouais. On va aller voir Sweet Drop. Ah, Chris, une bonne idée, je l'ai déjà reçu. Un ch'ti. Ben oui. Un ch'ti. Fait que dans le fond, on va se voir nous autres. On va régler les paramètres de lag parce que bizarrement, cette fois-ci, je commence à laguer beaucoup. On va discuter avec les spécialistes. Et de toute façon, je suis en processus pour vrai parce que vous voyez la barre de donation à 300$. Par contre, ça, c'est juste les donations. Avec les bits et tout, je suis déjà rendu à 800$. Des temps des fêtes a été généreux tout le monde. Je vous en remercie beaucoup. Justement, on est en train de magasiner, moi pis ça, de nouveaux PC pour les lives. Et je viens de dire aussi, merci à tout le monde d'être là. Restez là, on va raid. Oh, tu veux dire quelque chose? Juste avant de partir, Chris, on va faire la promo quand même en fin de semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche. Oui, les week-ends fous de DJ Cotelli. Oui, c'est vrai. Oui, vous êtes une petite gang de malades en plus là, dans le line-up. Là. Fait en fin de semaine, belle gang. Ouais, ça commence vendredi, je crois, à 15h ou 13h avec DJ Pulse. Ça finit en soirée avec. C'est-tu Miss Ninja qui close le vendredi, je crois? Puis